Et moi, j'ai le plaisir de la voir ici dans cette émission. Coach Baraka, elle est conférencière d'inspiration. Donc, elle va nous inspirer aujourd'hui sur un sujet très important, se préparer intérieurement pour mieux commencer l'année. On aime bien se préparer extérieurement. Oui, on se dit on va changer la maison, on va changer la voiture, on va changer beaucoup de choses. Mais intérieurement, qu'est-ce que nous avons? Parce qu'on a tellement magasiné. Coach Baraka, elle va venir. Venez, madame, venez. Faites comme chez vous, hein? Vous êtes à la maison. Bonjour. Au milieu, voilà. Au milieu, voilà, pour qu'on puisse mieux vous voir, vous apprécier ce matin. Vous allez bien? Oui, ça va merci pour le sourire. Oh là là, c'est bon de sourire, ça détend, oui, hein? Tout à fait. Ça inspire. Exactement. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Juste après ce jingle. Alors, on a dit se préparer intérieurement pour mieux commencer l'année. C'est ça. C'est important? Très important. OK. En quoi est-ce que c'est important? C'est important Oui. parce que déjà, le jour de la fête, on ne vient pas, on vient tout habillé. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'au préalable, on a pris le soin d'organiser tout ce qu'on allait porter et comment on allait ce qu'on allait manger. Oui. Et on vient là. Donc, c'est important de se préparer. Ça nous remet dans le cadre, dans le contexte, pour être beaucoup plus à l'aise le jour J. Bien sûr. OK. On a pris ces quelques mots pour être inspiré pour la suite, parce qu'on a des cas pratiques aussi à proposer. Premier cas, Coach Baraka. J'ai raté mon année. Fatou arrive au 31 décembre avec un sentiment d'échec. Projet non réalisé, difficultés financières, rupture personnelle. Elle redoute le passage à la nouvelle année. Question, eh bien, comment accueillir la nouvelle année quand on a le sentiment d'avoir échoué? Alors déjà, il faut être à l'aise avec certaines notions. OK. Où est la caméra? Parce que il faut inspirer. La caméra est là. On n'échoue jamais. C'est une expérience. Et bien au contraire, quand on a le sentiment d'avoir échoué, c'est plutôt le début d'un succès, parce que c'est une alerte pour nous dire que nous pouvons reprendre, et tant que nous sommes en vie, les choses peuvent se remettre en place. Oh, c'est tellement bien dit. Oh, bon, on arrête l'émission. Allons-y à la maison. Allez, on poursuit. Non, c'est tellement bien dit ce que vous venez de dire, parce que moi, ça m'a fait quelque chose, ça a réveillé quelque chose en moi. On n'échoue jamais. Jamais. Hein? C'est le début de quelque chose de merveilleux. Jamais. Hein? Et donc, il faut avoir cette résilience-là. Exactement. Pouvoir accepter tout cela. Je peux être coach aussi. Hein? Si. Ah, ouh. Si. Deuxième cas pratique. Trop d'objectifs, trop de pression. Oui. Alors, Jean se fixe chaque année une longue liste de résolutions. Sport, business, mariage, voyage. Dès février, il abandonne tout et se sent coupable. Question, pourquoi les résolutions échouent-elles très souvent? Très souvent, c'est parce qu'on veut faire plusieurs choses à la fois. Et c'est pour cela qu'il est recommandé d'avoir au maximum 3 objectifs, 3 points essentiels qui, lorsque exécutés, pourront vous permettre de savoir ou bien de voir, de réaliser que vous avez avancé, que vous avez évolué. Oui. Donc, quand on a plusieurs objectifs ou bien plusieurs éléments qu'on veut exécuter, naturellement, ça nous met la pression. Et quand on a la pression, on aura tendance à facilement laisser tomber. Donc, je vais recommander à ce téléspectateur de choisir de prioriser ses objectifs. Oui. Et ensuite, chaque jour, de mettre en place une action qui va le ramener tout doucement vers l'un des 3 objectifs. OK. Mais parce que souvent, on a le sentiment que tout est important. Hein? Tout est important pour nous, tout a sa place, en fait. C'est ce qui peut-être met de la pression. Oui, tout a sa place, mais prioriser... Oui. Prioriser, ça veut dire quoi? Prioriser, ça veut dire numéroter. Qu'est-ce que je dois faire en premier? C'est pour ça qu'il est important de tout noter. Et puis ensuite de voir par quoi je peux commencer. Ou bien qu'est-ce qui est utile ou qu'est-ce qui est urgent pour moi aujourd'hui. Et quand on priorise, au fur et à mesure, on pourra voir, ça fait du bien aussi de rayer pour dire
j'ai fini ça, et ça donne le courage de passer aux actions suivantes. Merci. Allez, troisième cas. Oui. On peut aller? On poursuit? OK. Troisième cas, nouvel an dans la solitude. Clarisse passera le 31 décembre loin de sa famille, toute seule. Oui. Elle redoute en ce moment et se sent exclue de l'ambiance festive. Oui. Comment accueillir la nouvelle année quand on est seul? Très, 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 très bon cas pratique oui. que j'aime beaucoup. Alors, il faut savoir que pour se reprendre, pour prendre une décision, on a besoin souvent d'être seul. Donc la solitude ne doit pas nous effrayer. Oui. La solitude, bien au contraire, c'est un moment pour se recadrer, pour se recentrer et surtout pour être en face de soi-même. Vous savez, pour pouvoir passer à une autre étape dans sa vie ou bien pour prendre des décisions, il faut être sincère avec soi-même. Et ce moment de sincérité, c'est pendant les grands moments de solitude qui ne sont en réalité pas des moments pour nous mettre à plat, mais bien au contraire, pour nous filtrer, pour nous jaucher, pour nous sonder. Et en fonction de cela, savoir là où on doit commencer par travailler. Parce qu'on peut avoir 10 000 objectifs. Oui. Mais si la machine qui doit passer à l'action n'est pas au pas ou n'est pas mise à jour, je crains que les objectifs ou bien ce à quoi on espère ne se réalisent pas. Moi, j'aime bien mise à jour. C'est ça. Oui. On doit continuellement se mettre à jour. Oui. Et cette mise à jour, c'est les moments de solitude qui nous permettent de les avoir. Merci beaucoup. Je crois pourquoi souvent j'ai ces petits moments-là. C'est très bien. Ouais, ça permet de remuer un peu ici. C'est ça. Et puis de changer beaucoup de choses. Exactement. On poursuit. Moi, j'aime bien ce cas 4. Toujours comparer sa vie à celle des autres. Sur les réseaux sociaux, David voit des bilans parfaits et des annonces de réussite. Il se sent en retard dans sa vie. Question, pourquoi la comparaison est-elle toxique en début d'année? La comparaison est toxique, même pas en début d'année, à tout moment de la vie, parce qu'on est en concurrence qu'avec soi-même. Et donc, surtout sur les réseaux sociaux, qui ne s'est jamais mis quelque part dans un endroit bien décoré, alors que quand on fait une vue d'ensemble, c'est tout un désordre autour. Qui ne s'est jamais filmé avec juste un haut bien joli et avec limite nu-pied ou sans chaussures? Donc souvent, ce que nous voyons ne traduit nullement la réalité. La réalité, oui. Chacun se met en scène pour un moment. Donc, regarder chez l'autre et se dire qu'on est en retard, on n'en sait rien. On ne sait pas dans quelles conditions la personne a pris cette photo. On ne sait même pas... Assez souvent, on a des avantages même par rapport à ces personnes, vis-à-vis de qui on veut faire une comparaison. Mais toujours est-il que on ne doit nullement être en concurrence avec qui que ce soit qu'avec soi-même. Parce qu'on est les seuls capitaines à bord de soi-même. Et non dans le bateau de quelqu'un d'autre. C'est clair. Et ça, c'est bien dit, ça. On n'est jamais en retard dans tous les cas. Jamais. Jamais. Voilà. Même Dieu, quand il arrive tard, il arrive à l'heure. Cas pratique. Accueille le nouvel an après une année douloureuse. Après un deuil, une épreuve majeure, Aïssata n'a pas le cœur à célébrer, à faire la fête. Question, fait-on bien de choisir de ne pas faire la fête, de ne pas fêter, comme on dit en griffe, le nouvel an? Cela dépend de tout un chacun. Mais il faut s'accorder ce droit de vouloir célébrer ou ne pas vouloir célébrer. Ce que j'aimerais dire peut-être à une personne qui traverse ce moment difficile, c'est de se poser la question, la personne qui est partie, est-ce qu'elle aurait voulu que je me morfonde ou que je célèbre? Et c'est dans ces moments-là aussi qu'il est bien de se recueillir selon sa croyance. Donc, aller dans les lieux de culte peut faire du bien, ou alors rendre hommage à la personne qui est partie à travers ce que cette personne aurait aimé ou bien aurait souhaité. Cela peut aider à pouvoir
passer rapidement cette étape-là parce que ce qui est assez vicieux dans ces moments-là, c'est que plus on y reste, difficile il est d'en sortir. Donc, je recommanderais de pouvoir fréquenter les espaces où on se recueille, ou alors se recueillir tout simplement, ou alors poser des actions qui pourraient faire plaisir à la personne qui est partie. Bien sûr. Ce cas 5-là nous permet de prendre aussi le cas 6, c'est plus ou moins similaire, spirituel, pratique ou symbolique. Certains jeunes prient, écrivent, méditent ou font des rituels symboliques au passage à la nouvelle année. Alors, faut-il des rituels pour bien commencer la nouvelle année? C'est vrai que nous avons nos différentes communautés qui font leur passage de la nouvelle année, de l'ancienne à la nouvelle année. Il y a d'autres aussi qui font des rituels. C'est ça. On parle de cela. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rituel? Par rituel, bien sûr. Qu'est-ce qu'on entend par rituel? Par exemple, chacun a son rituel. Oui. Il y a des personnes, le jour de la fête, vont rester et puis vont écrire une lettre. C'est un rituel. C'est un rituel. Okay. Il y a des personnes qui vont vouloir célébrer cela uniquement en famille. C'est un rituel. C'est un rituel. Ouais. Et puis, il y a ces personnes qui, de par leur croyance, ont une façon de faire spécifique. Okay. Mais spirituel, sur le côté spirituel, ça ramène encore à cette question de être face à soi-même pour se projeter. L'idée sera de se dire, je note ce à quoi j'aspire pour que vraiment les conditions autour de moi se disposent pour que je puisse atteindre cet objectif que je me suis fixé. C'est pour cela qu'il est très, très important de ne pas avoir peur d'être avec soi-même. Parce que plus on apprend à être soi-même, on développe ce côté spirituel et ça nous aide à facilement rentrer en contact avec nous-mêmes pour pouvoir décider, pour pouvoir avancer et pour pouvoir être aussi la meilleure version de nous-mêmes à laquelle nous aspirons un peu plus chaque jour. Et être en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Exactement. Alors, il nous reste juste quelques minutes. Dieu merci, on a terminé nos cas. On est au dernier cas. Commencer l'année sans se trahir. Mariam veut faire plaisir à tout le monde, famille, amis, société, au point de s'oublier elle-même. Ça, c'est nous, là. Comment accueillir le nouvel an en restant fidèle à soi-même? Pour être fidèle à soi-même, il faut déjà savoir clairement soi-même ce qu'on veut. Il faut se clarifier. Il ne faut pas être dans les émotions. Donc, il faut être aligné, comme on le dit. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire ce que je pense, c'est ce qui se traduit dans ma façon d'agir. Donc, si Mariam n'a pas envie d'aller ou n'a pas envie de recevoir quelqu'un chez elle, elle peut trouver le moyen de dire « Aujourd'hui, je ne suis pas disponible. Peut-on remettre ?» Donc, assez souvent, quand on dit non, en réalité, on se dit oui. Et on renforce sa fidélité vis-à-vis de soi. Mais c'est lorsqu'on fait le contraire qu'on se trahit un peu plus chaque jour. Et après, les frustrations commencent. Et après, la toxicité s'ensuit. Et puis, on devient la version la plus redoutée de soi-même. C'est clair. Merci beaucoup. C'est moi. Qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a dit depuis le début? On retient que passer le cap du nouvel an, chacun peut le faire à sa façon. Ensuite, pour mieux passer ce cap, il faut prendre du temps avec soi-même et avoir la sincérité et l'honnêteté de faire la lumière en soi pour définir ce qui est essentiel pour soi et se donner les moyens de les atteindre. Et célébrer, ce n'est pas oublier ceux qui sont partis. Bien au contraire, c'est leur rendre hommage. Et je pense qu'à tous ceux qui traversent des moments difficiles en ce moment, prenez le temps de sourire. Parce que sourire, c'est le début de l'espoir. Merci beaucoup. C'est moi. Merci, vous parlez tellement bien. On va rester encore jusqu'à 9h, c'est bon? Oui, avec plaisir. Merci, coach Baraka. Vous restez. On va terminer cette émission avec vous. Vous n'êtes pas venu, vous êtes venu avec madame la coach Makissi. Coach Makissi, à qui on fait un coucou, qui est là, qui est dans ce studio-là. Nous allons poursuivre avec Sarah Niali. Vous permettez, je vais de l'autre côté. Allez-y. Voilà.
On va donc poursuivre